Fini de notre Dieu qui un jour m'a sauvé. Je t'ai perdu errant de lieu en lieu, car il m'a secouru. Tu es le sauveur, tu es le sauveur. Mon âme touchée. Alléluia. Bien-aimés, soyons bénis ce soir dans le glorieux nom de Jésus-Christ. Bien-aimés, c'est là que chacun de nous soit dans la joie. Parce qu'il se trouve dans la venue de son Père pour se nourrir. Alors nous sommes là pour la nourriture spirituelle de ce soir. Et le Seigneur, divinement inspiré, nous a donné ce menu que nous allons nous apprécier certainement, parce que tout ce que lui-même fait a tout été bon. Alors nous allons disposer et puis nous allons seulement nous attendre à l'Éternel notre Père et non pas à un homme. Alors pour ce soir, nous allons parler de la grâce de Dieu qui est quelquefois précédée de la correction. Vous allez comprendre. Parce qu'il arrive des fois où nous nous trouvons dans des conditions vraiment très compliquées. Soit parce que nous avons compris. Et après donc d'avoir consommé notre forfait, maintenant consommé le péché, il y a un regret très fort, mes amis. On se dit, pourquoi on s'est laissé attendrir, pourquoi on s'est laissé faire, pourquoi on a fait comme ça, alors qu'on avait la possibilité de bénir, d'éviter ou de résister. Et après une période de repentance, alors le Seigneur se souvient. Et puis il vient pour soulager. Alors c'est de cela que nous allons parler. J'ai essayé de définir cette grâce comme étant une bénédiction que nous ne méritons pas, enfin nous ne méritons pas, mais que le Seigneur accorde aux hommes gratuitement. C'est-à-dire qu'il ne mérite pas quelque chose, et puis Dieu, dans sa bonté, dans sa souveraineté, il te donne quelque chose de favorable cadeau. Considérez ça comme étant la grâce de Dieu. Alors nous allons prendre Samuel, 2 Samuel, le chapitre 11. Je vais essayer de faire la lecture parce que demander un peu la cour. Je ne vois pas très bien. Mon frère ça non plus. Mon frère la lumière ne va pas bien. Bien-aimé, vraiment nous sommes dans une situation d'handicap très sérieuse. La lumière est en train de souffrir pour s'allumer.
Mais nous ferons notre effort pour pouvoir faire la lecture. 2 Samuel chapitre 11, nous allons lire à partir du premier verset. Bien-aimés, prêtez attention à la lecture. L'année suivante, au temps où le roi se mettait en campagne, David envoya Joab avec ses serviteurs et tout Israël pour détruire les fils d'Ammon et pour assiéger Rabba. Mais David resta à Jérusalem. Un soir, David se leva de sa couche et comme il se promenait sur le toit de la maison royale, il aperçut de là une femme qui se baignait et qui était très belle de figure. David fit demander qui était cette femme et on lui dit, n'est-ce pas Bathsheba, fille d'Eliam, femme d'Uri, le Héthien? Et David envoya des gens pour la chercher. Elle vint avec lui et il coucha avec elle. Après s'être purifiée de sa souillure, elle retourna dans sa maison. Cette femme devint enceinte et elle fit dire à David, je suis enceinte. Alors David expédia cet homme à Joab, envoie-moi Uri le Héthien, et Joab envoya Uri à David. Uri s'est rendu auprès de David, qui l'interrogea sur l'état de Joab, sur l'état du peuple et sur l'état de la guerre. Puis David dit à Uri, descends dans ta maison et lave tes pieds. Uri sortit de la maison royale et il fut suivi d'un présent du roi. Mais Uri se coucha à la porte de la maison royale avec tous les serviteurs de son maître et il ne descendit point dans sa maison. On en informa David et on lui dit, Uri n'est pas descendu dans sa maison. Et David dit à Uri, n'arrives-tu pas de voyage? Pourquoi n'es-tu pas descendu dans ta maison? Uri répondit à David, l'arche d'Israël et Juda habitent sous des tentes. Mon seigneur Joab et les serviteurs de mon seigneur campent en rase campagne. Et moi j'entrerai dans ma maison pour manger et boire et pour coucher avec ma femme. Aussi fait que tu es vivant et que ton âme est vivante, je ne ferai point cela. David dit à Uri, reste ici encore aujourd'hui et demain, je te rentrerai. Et Uri resta à Jérusalem ce jour-là et le lendemain. David invita à manger et à boire en sa présence, et il l'enivra, et le soir, Uri sortit pour se mettre sous sa couche avec les serviteurs de son maître, mais il ne descendit point dans sa maison. Le lendemain matin, David écrivit une lettre à Joab et l'envoya par la main d'Uri. Il écrivit dans cette lettre, placez Uri au plus fort du combat et retirez-vous de lui afin qu'il soit frappé et qu'il meure. Joab, en assiégeant la ville, plaça Uri à l'endroit qu'il savait défendu par des vaillants soldats. Les hommes de la ville firent une sortie et se battirent contre Joab. Plusieurs tombèrent parmi le peuple, parmi les serviteurs de David, et Uri le Héthien fut aussi tué. Joab envoya un messager pour faire rapport à David et tout ce qui s'était passé dans le combat. Il donna cet ordre au messager, quand tu auras achevé de raconter au roi tous les détails du combat, peut-être se mettra-t-il en fureur et dira-t-il, pourquoi vous êtes-vous approchés de la ville pour combattre? Et ne savez-vous pas qu'on lance des traits du haut de la muraille? Qui a tué Abimelech, fille de Jérubbesheth? N'est-ce pas une femme qui lança sur lui
du haut de la muraille un morceau de beurre de moulin et n'en est-il pas mort à peut-être? Pourquoi vous êtes-vous approché de la muraille? Alors tu diras qu'on s'est fait heureux le chrétien, un mort aussi. Le messager partit et à son arrivée, il fit rapport à David de ce que Joab lui avait ordonné. Le messager dit à David: ces gens ont eu sur nous l'avantage qu'ils avaient fait une sortie contre nous dans les champs et nous les avons repoussés jusqu'à l'entrée de la porte. Les archers ont tiré du haut de la muraille sur les serviteurs et plusieurs des serviteurs du roi ont été tués et ton serviteur le tien est mort aussi. David dit au messager: voici ce que tu diras à Joab. Ne sois point peiné de cette affaire, car l'épée dévore tantôt l'un, tantôt l'autre, attaque vigoureusement la ville et renverse-la. Et toi, encourage-le. La femme du roi apprit que son mari était mort et elle pleura son mari. Quand le deuil fut passé, David l'envoya chercher et la recueillit dans sa maison. Elle devint sa femme et lui enfanta un fils. Ce que David avait fait déplut à l'Éternel. Que le nom de notre Seigneur soit béni. Bien-aimés, nous connaissons tous cette histoire. Vous savez, l'homme avec ses propres convoitises, ses propres envies, va jusqu'à aller ôter la vie de son semblable. Ce n'est pas des choses que nous ne voyons pas ici, même dans ce pays. Où des hommes crucifiés vont jusqu'à tuer celui-là même qui les a déshonorés. Ou alors la femme jalouse va jusqu'à tuer la femme qui a osé coucher avec son homme. Voyez-vous à quel point l'homme est capable de faire des choses, soi-disant l'amour qu'il ressent pour celui-là même qui l'appartient ou pour celle-là même qui l'appartient, en aucun cas on peut jouer avec. Et il est prêt à tout. Et c'est comme ça que nous sommes. Nous sommes prêts à aller jusqu'à ôter la vie à notre prochain, parce que soit il nous a déshonoré, ou alors il a commis un blasphème, ou alors un sacrilège. Mais David ici, il était certainement dans son palais, et puis, voulant prendre de l'air, il allait se promener sur le toit donc, de la maison royale. Et comme il était en hauteur, sa vie se promenait sur toute la ville. Et il y a quelque chose qui a attiré son attention. C'est la femme de quelqu'un, elle aussi qui prenait sa touche. Comment tu crois, il a fait pour voir, bien aimé, on n'était pas là-bas pour savoir. Elle aussi, certainement, elle a tiré le rideau, je ne sais pas comment, l'endroit, elle a vu sur elle, elle aussi, elle s'est exposée, et puis David aussi, tel que le roi David était, ne pouvant donc pas tenir vis-à-vis de ce que ses yeux ont vu, il a appelé donc ses hommes pour demander renseignement vis-à-vis de ces derniers. Alors après s'être renseigné, il s'est rendu compte que c'était la femme de l'un de ses hommes. Alors il a pu venir. Elle aussi ne pouvait pas dire non, moi je suis mariée avec son homme, c'est le roi qui t'appelle. Donc peut-être si elle essayait de résister, le roi allait mettre fin à sa vie. Mais si elle tenait, une femme vraiment qui tient, elle va lui dire en aucun cas je ne peux accepter
futur roi, quoi que ce soit, tu ne peux en aucun cas déshonorer ton nom. Mais elle aussi, elle a cédé. Certainement, le roi lui a dû mettre des belles paroles dans ses oreilles pour dire qu'elle est la plus belle du royaume, que depuis il est au trône, il n'a jamais vu une telle beauté. De telles paroles, les femmes aiment l'entendre. Et ça, en ce moment, ça fait son effet, et puis elle a lâché prise. Et ce qui devait arriver, arriva. Et lorsque nous continuons, nous nous sommes rendus compte que, après avoir commis ce forfait, elle devient enceinte. David devait trouver une solution pour régler tout. Il a commencé à réfléchir jusqu'à ce qu'il apporte des stratégies, plusieurs des stratégies. Mais Uri est un homme de valeur. Uri est un homme, quelqu'un qu'on appelle, alors qu'il est sur le front, donc il vient de voir appel. Et pendant que ces hommes sont en train de combattre, on lui dit va manger, va boire, et va avec ta femme, parce que là tu es vraiment fatigué. Il a dit non. Que lui ne peut pas admettre que pendant que ses amis sont au front, lui sera avec sa femme en train de se réjouir. Et lui n'a pas eu cette conception. Il s'est maintenu dans l'état où ses amis aussi étaient. Ses amis étant sans femme, lui aussi était à sa femme. Le roi a tout fait. Le roi David a tout fait. Il a enivré. Il a donné toutes sortes de boissons pour boire. Mais dans l'ivresse de Uri, il y avait une toute petite lucidité qui l'a maintenu là et puis il n'est pas rentré dans la maison pour toucher à ça. D'autre part, on pourrait dire, quand bien même que tu es ivre, il arrive des fois où il y a un tout petit sens, un tout petit bon sens dans l'esprit. La boisson ne va pas prendre. Elle va prendre la majorité, mais il va falloir que tu aies un petit sens là. Mais tout ce que le Seigneur fait, bien aimé à tout le monde. Alors, David ayant manigancé tellement de choses pour que la situation de la femme d'Uri puisse être appliquée à Uri lui-même, malheureusement, ça n'a pas été le cas. Lui aussi, à son tour, il a tout fait pour épargner lui. Il ne voulait pas aller à l'extrême. Mais vis-à-vis de l'entêtement ou alors de la résistance d'Uri, une résistance volontaire, mais lui ne s'attendait pas à une telle chose. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Il a dit bon, je vais sortir mon joker, on n'a pas le choix, il va falloir qu'on finisse avec lui. Et c'est comme ça la vie. Les gens font tout. Et puis arrivé au dernier moment, on dit on n'a plus le choix, on a le dos lui doit mourir. Et là, Uri en a payé le pauvre Uri, il en a payé de sa vie. Pourquoi? À cause d'une femme que le roi donc est en train de vivre. Mais bien aimé pour quelqu'un d'autre qui regarde ça et va dire, mais il n'y aurait pas eu un autre plan pour que David puisse avoir avec cela. Uri dans son état de droit, Uri dans sa rigueur, Uri dans sa fermeté a tenu. Il n'a ni offensé le roi, ni offensé Dieu, ni offensé son époux. Il a tenu. Il est resté ferme et il a résisté. Et c'est à cela que, bien aimé, nous aussi à notre tour, quelle que soit la situation qui va nous animer, ou alors la situation qui va arriver, mais il ne faut pas chercher à te faire justice, ou alors à te dire que bon, il va faire comme le roi, comme c'est le roi, il va faire comme il a dit. Tu as une conviction qui cadre avec la volonté de Dieu, demeure dans cette conviction. Tu ne pêches pas, Dieu est avec toi, et je pense que vous verrez que les choses s'améliorent très vite.
Pour continuer, on va sauter un peu au début du temps, dans le chapitre 12, je vais faire un peu longue lecture. L'Éternel envoya Nathan vers David, et Nathan vint à lui et lui dit, il y avait dans cette ville deux hommes, l'un riche et l'autre pauvre. Le riche avait des brebis et des bœufs, et en très grand nombre. Le pauvre n'avait rien du tout qu'une petite brebis. Il l'avait achetée et il la nourrissait, et elle grandissait chez lui avec ses enfants. Elle mangeait de son pain, buvait dans sa coupe, dormait sur son sein, et il la regardait comme sa fille. Un voyageur arriva chez l'homme riche. Un voyageur arriva chez l'homme riche. Et le riche n'a pas voulu toucher à ses brebis ou à ses bœufs pour préparer un repas au voyageur qui était venu chez lui. Il a pris la brebis du pauvre, il l'a apprêté pour l'homme qui était venu chez lui. La colère de David s'enflamma violemment contre cet homme et dit à Nathan, l'Éternel est vivant. L'homme qui a fait cela mérite la mort. Et il prendra 4 brebis pour avoir commis cette action et pour avoir été sans pitié. Et Nathan dit à David, tu es cet homme-là. Ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël, j'étais point pour roi sur Israël et j'étais délivré de la main de Saül. J'étais mis en possession de la maison de ton maître. J'ai placé dans ton sein les femmes de ton maître et je t'ai donné la maison d'Israël et de Juda. Et si cela avait été peu, j'aurais encore ajouté. Pourquoi donc as-tu méprisé la parole de l'Éternel en faisant ce qui est mal à ses yeux? Tu as frappé de l'épée Uri le Héthien, tu as pris sa femme pour en faire ta femme, et lui tu l'as tué par l'épée des fils d'Ammon. Maintenant l'épée ne s'éloignera jamais de ta maison parce que tu m'as méprisé et parce que tu as pris la femme d'Uri le Héthien pour en faire ta femme. Ainsi parle l'Éternel, voici, je vais faire sortir de ta maison le malheur contre toi et je vais prendre tout sous tes yeux tes propres femmes pour les donner à un autre qui couchera avec elle à la vue de ce soleil. Car tu as agi en secret et moi je ferai cela en présence de tout Israël et à la face du soleil. David dit à Nathan, j'ai péché contre toi, Éternel. Et Nathan dit à David, l'Éternel pardonne ton péché, tu ne mourras point. Mais parce que tu as fait blasphémer les ennemis de l'Éternel en commettant cette action, le fils qui t'est né mourra. Et Nathan s'en alla dans sa maison. L'Éternel frappa l'enfant que la femme d'Uri avait enfanté à David et il fut dangereusement malade. David pria Dieu pour l'enfant et jeûna, et quand il rentra, il passa la nuit couché par terre. Les anciens de sa maison insistaient auprès de lui pour le faire lever de terre, mais il ne voulut point et il ne mangea rien avec eux. Le 7e jour, l'enfant mourut. Les serviteurs de David craignaient de lui annoncer que l'enfant était mort, car il disait, voici, lorsque l'enfant vivait encore, nous lui avons parlé et il ne nous a pas écoutés. Comment oserons-nous lui dire, l'enfant est mort, il s'affligera bien davantage. David aperçut que ses serviteurs parlaient tout bas entre eux et il comprit que l'enfant était mort. Il dit à ses serviteurs, l'enfant est-il mort? Il répondit, il est mort. Alors David se leva de terre, il se lava, soignit et changea de vêtements, puis il alla dans la maison de l'Éternel et se prosterna. De retour chez lui, il demanda qu'on lui serve à manger et il mangea. Ses serviteurs lui dit, que signifie ce que tu fais? Tandis que l'enfant vivait, tu jeûnais et tu mourais. Et maintenant que l'enfant est mort, tu te lèves et tu manges. Il répondit, lorsque l'enfant vivait encore, je jeûnais et je pleurais, car je disais, qui sait si l'Éternel n'aura pas pitié de moi et si l'enfant ne vivra pas? Maintenant qu'il est mort, pourquoi jeûnerai-je? Puis-je le faire revenir? J'irai vers lui
mais je ne reviendrai pas vers moi. Mais il ne reviendra pas vers moi. David consola Bathsheba, sa femme, et il alla auprès d'elle, il coucha avec elle. Elle enfanta un fils qu'il appela Salomon, et qui fut aimé de l'Éternel. Et il le remit entre les mains de Nathan le prophète, et Nathan lui donna le nom de Jédidia à cause de l'Éternel. Jédidia bien-aimé qui signifie bien-aimé de l'Éternel. Que son Saint-Nom soit béni. Bien-aimé, voici la situation qui s'est passée. Et ce que nous allons voir ce soir, vous allez remarquer que lorsque le prophète Nathan a donné cette image à David, David s'est écrié. L'Éternel est vivant, sans pourtant savoir que c'était de lui qu'il s'agissait. Cet homme mérite la mort. David donc, se mettant à la place de Dieu, a dit que lui, normalement, vis-à-vis de cette situation, il ne méritait pas de Dieu. Mais Dieu, dans cela, comme le Christ lui-même, le Seigneur lui-même est venu sur la terre des hommes pour mourir pour plusieurs, afin que nous ayons la vie. Il a préféré prendre cet enfant innocent et laisser la vie sauve à David. Mais après aimer cette grave correction, sachez que Dieu lui-même n'a pas maudit ni David, ni Bathsheba. Et ce pourquoi le Seigneur ne l'a pas fait, c'est parce que dans le psaume 51, David a amèrement et sincèrement regretté son acte. Sa repentance était sincère. Voilà pourquoi l'homme me disait que la grâce de Dieu est souvent précédée d'une correction. David a souffert, il a voulu de cet enfant. Cet enfant qui est né à la suite d'un forfait qu'il a commis vis-à-vis de Bathsheba. Mais Dieu, dans cette situation, il a dit, il ne sera pas question que l'enfant vive. J'ai un projet pour toi, David. Pourquoi le Seigneur a fait les choses telles que nous l'avons su, ou alors telles que nous l'avons lu? Il y a le cantique de notre nommé qui dit Dieu écrit toi avec des lignes courtes. Bien-aimé, parce que tu as fait quelque chose qui n'est pas fait, et que tu sois revenu au Seigneur, et que tu auras sincèrement regretté ton acte, que tu te sois sérieusement repenti, demandant pardon à tous ceux-là même à qui tu as fait tort, et que jamais plus tu vas encore recommencer ce genre de choses. C'est seulement à cette seule condition, si et seulement si la repentance de l'un ou de l'autre est sincère. Quel que soit le mal que vous avez commis, si vous avez tué quelqu'un, vous avez fait des choses atroces, horribles, Dieu dit que moi, pour m'avoir, tu viens, tu confesses ton péché, tu te répands, et que jamais plus tu ne recommences. Quel que soit ce que tu as fait, la peine s'est encore tendue pour chacun de nous. Si nous avons fait des choses que le Seigneur n'aime pas, le Seigneur nous dit, alors que nous sommes encore vivants, il est temps pour chacun de nous de se repentir devant lui. Parce qu'il est toujours là et sa grâce demeure toujours pour nous. David a tué à cause d'une femme.
Il a regretté. Il a aimé cet enfant. Le Seigneur a vu l'amour que David avait pour cet enfant. Le Seigneur a ôté celui-là. Ça fait très mal à David. Très, très, très mal. Pourquoi vous-même il jeûnait? Il ne mangeait même plus. Mais le Seigneur a dit qu'il y a autre chose. Le Seigneur non plus n'a pas décidé de destituer David. C'est fini. Avec ce que tu as privé de faire, c'est une calamité. Tu ne seras plus jamais roi. Est-ce que le Seigneur l'a fait? Non, bien aimé. Le Seigneur ne l'a pas fait. À ton tour aussi, ton frère ou ta soeur va venir vers toi pour te dire que tu as fait une chose très, 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 très grave. Au point où je ne pense pas que tu dois me pardonner. Cependant, tu regrettes. Tu vois ton cœur. Tu vas avec ton frère, tu vas avec ta soeur et tu lui expliques la situation. Et vraiment, quand je te voyais même, ça dit quand je te vois, tu m'énerves. Quand tu rentres dans le temple même, j'ai envie de sortir. Quand tu t'habilles dans mon cœur là-bas, je te critique. Parce que je me dis que toi-même tu te prends trop maintenant. Si nous avons eu de telles pensées vis-à-vis de notre frère, vis-à-vis de notre soeur, une fois je vous l'ai dit, il est préférable d'avoir honte aujourd'hui. Parce que demain, là, quand le ciel va devenir grand, tout ce que tu as pensé dans ton cœur va sortir. Et puis là, ça ne sera pas la cinquantaine, bien la vingtaine de personnes qui vont dire ouh, ça sera des milliers. Les gens vont dire ouh, c'est quoi? La honte de Dieu, la Seigneur. Tu vas t'attendre ton frère ou ta soeur dit c'est vraiment c'est vrai. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais le diable m'a mélangé. Quand tu vois, tu t'habilles comme ça. Vraiment, ça m'énerve dans mon cœur. Tu vois ton frère, il dit le business sur la ferme. Normalement, c'était 100 000 francs. Mais je ne peux pas dire que c'est 5 000. C'est 100 000. Il s'en fait. Quel que soit ce que tu auras fait, tu t'approches de lui, s'il a mal pour cela, Dieu sera avec toi. Retenez cela. Dieu sera avec toi. À son tour de comprendre, tu dis que, comme lui aussi, vis-à-vis du Seigneur, il s'est mal comporté. Et il allait pleurer au pied du Seigneur. Et le Seigneur lui a dit, d'accord, j'ai compris, ta tête là, je fasse cela. La manière dont tu as prêté, la manière que le Seigneur nous traite, il nous revient à nous à notre tour de traiter notre prochain de la même manière. Parce que le temps vient où on n'aura pas cette occasion de le faire. La sincère repentance va engendrer un soulagement et un confort, une bénédiction que le Seigneur va te donner gratuitement alors que tu ne la méritais pas. Bien-aimé, comprenez cela. Notre élection en dépend. Si à chaque fois que nous arrivons ici, que notre cœur n'est pas blanc, que nos pensées ne sont pas pures, saines, il ne faut pas qu'on se leurre. On n'ira nulle part. Si tu ne fais pas attention,
même le salut simple, là, c'est risque même de nous pécher. Parce que ça, c'est le comportement des sorciers. Et un sorcier, il ne peut pas s'asseoir avec des enfants de Dieu pour longtemps. Il sera dévoilé et il s'en ira. Le Seigneur n'a jamais été rancunier. Quand la personne, ton frère, est là avec toi, ou la personne est là avec toi pour te parler de la sorte, à ton tour aussi de dire que tu es confus. C'est pas toi, ma soeur, c'est pas toi, mon frère. C'est le diable étant jaloux, il a essayé de nous mélanger. Ne nous trompons pas d'adversaire. Ce n'est pas ton frère que tu vois là. Il y a un esprit qui vient et qui anime et qui se manifeste. Donc le langage que nous devons avoir lorsqu'on a cette approche, ou alors quelqu'un a cette approche de la vie de nous, on dira à notre frère ou à notre soeur, le diable a été dévoilé. Ce que tu as eu comme pensée, ce n'est pas toi, ma soeur, qui a eu cette pensée. C'est le diable qui est venu et qui a essayé de nous mélanger. Alors je bénis l'Éternel de ce que j'ai retrouvé ma soeur. Et puis là, je lui fais la collate. Et puis en ce moment-là, tu verras que jamais plus elle n'aura de telles pensées vis-à-vis de toi. C'est comme ça on fait pour ennuyer le diable. C'est comme ça on fait pour faire fuir l'esprit qui vient à chaque fois encore pour te fatiguer. Lorsque nous arrivons à faire cette chose, on se dit que non, c'est nous qui le faisons. On va lire 2 Corinthiens, le chapitre 3. 2 Corinthiens, le chapitre 3, le verset 5. Ce n'est pas à dire que nous soyons par nous-mêmes capables de concevoir quelque chose comme venant de nous-mêmes. Notre capacité, au contraire, vient de Dieu. Si tu n'arrives pas à tromper ta femme, si tu n'arrives pas à tromper ton mari, si tu n'arrives pas à mentir, si tu n'arrives pas à voler, si tu n'arrives pas à être orgueilleux, si tu n'arrives pas à être, comment je vais dire, fanfaron, ou bien toutes sortes de choses, ne dis pas que toi c'est quelque chose. Dieu dit, notre capacité vient de lui. Amen. Tout ce que nous arrivons à faire, qui est conforme à la volonté de Dieu, dis-toi que ce n'est pas toi, mais c'est Dieu. Amen. Alors, mon frère et ma soeur, lorsque nous nous trouvons dans une situation et que notre frère ou alors notre soeur produit des faiblesses, alors ne soyez pas surpris. Ce qui est né de la chair est charnel. Et ce qui est né de l'esprit est spirituel. Ce qui vient de Dieu. Tout ce que la chair va produire, bien aimé, ça sera toujours désagréable. Voilà pourquoi nous devons toujours comprendre que si mon frère a fait ça, c'est le mauvais côté que l'ennemi utilise. Maintenant, si mon frère arrive à faire quelque chose de bon, ce n'est pas lui qui le fait. Dieu a mis quelque chose en lui pour qu'il puisse accomplir cela. Voilà pourquoi aucun de nous ne va s'enorgueillir de quelque capacité dont il est. Personne. Si tel fait jouer aux instruments, repartez, on dit non, l'enfant il est plus fort. Si David est allé jusqu'à regretter son acte, vous pensez que c'est lui? Vous pensez que c'est lui-même? Voilà pourquoi on dit que l'homme ne peut se glorifier pour toute chose agréable au Seigneur. C'est pas possible. Cependant, le Seigneur a aimé David. Il dit David est un homme sur mon cœur. J'aime David. Pourquoi? Parce que David se répand.
Quand il fait quelque chose, il vient tout de suite demander pardon. Alors que c'est le Seigneur lui-même qui a mis ça en lui. Pour que David puisse se comporter ainsi. Alors si le Seigneur n'avait pas mis ça en David, jamais David n'allait pouvoir le faire. Si nous avons du mal à nous repentir, c'est parce que nous sommes en train de résister avec ce que le Seigneur a mis en nous. Nous sommes des mises à part. Ce que le Seigneur a mis en chacun de nous, bien-aimés, a été dit ici dans la parole. Le Seigneur nous a tout donné. Sa grâce a dit, nous suffit. Ne dis pas que tu ne peux pas. Parce qu'il a dit aussi dans sa parole, il n'arrivera jamais de situation que toi tu ne peux surmonter. Si une situation t'arrive, c'est parce que Dieu sait qu'il a mis la capacité en toi de pouvoir surmonter cela. Voilà pourquoi il te fait face. Sinon, pourquoi Dieu permettra-t-il à ce qu'il y ait un gros problème comme ça se présente à toi? Si un gros problème comme ça se présente à toi, il faut te dire que si cela m'est arrivé, ou à l'être de ma vie, c'est que j'ai la capacité de la surmonter. Donc c'est comme ça que Dieu a mis puissance en moi et puis je suis là en train de pleurer tout le temps. Bien aimé, il ne faut pas te prendre dans... Ne te néglige pas. Ce que le Seigneur a mis en chacun de nous est redoutable. Le ennemi sait et puis il est en train de le faire douter. Il faut que chacun de nous puisse comprendre et délivrer dans ses décisions. Nous allons poursuivre. C'est vrai, nous allons parler du psaume 51. Mais quand nous poursuivons, nous avons dit que non seulement, après que Uri a été tué et que David ait donc pris sa femme, non seulement Dieu les a bénis, par leur donnant encore un enfant. Et l'enfant qui est sorti de cette union, le Seigneur a dit que c'est un enfant qui vient. Le Seigneur a élu cet enfant. Salomon est sorti de cette union. Mais il a fallu que le Seigneur écrive normalement avec des lignes courtes, avec une situation. Quelqu'un de même profane va se mettre de côté, il va commencer à blasphémer. Mais David est mauvais. Un frère va commettre un forfait, il s'est repenti devant le Seigneur, et toi tu es là-bas, lui aussi. Lui aussi. Il est serviteur de Dieu, il a commencé à comprendre. Et le quand on vous dit tout le temps, désir. On ne sait pas ce que le Seigneur est en train de faire dans la vie d'un frère ou à l'autre frère. Tout ce qu'on vous demande de faire, c'est de prier. Le reste appartient à Dieu. Ce n'est pas ton sang qui a coulé sur la croix. Toi-même, quand tu attends, c'est toi le premier à te casser. Tu laisses ta femme, tes enfants, et puis tu te casses. À plus forte raison, venir jusqu'à donner ta vie à quelqu'un. Donc celui-là qui est mort pour son péché, c'est celui-là même qui sera le relevé. Dans tout ce que tu dois faire, c'est de prier le Seigneur avec ton frère ou avec ta soeur, un comportement noble, un comportement qui honore l'Éternel. C'est à cela, bien aimé, que nous tous ici, nous avons donc été appelés. Dieu nous a fait tous grâce, et nous a bénis, et nous a soutenus dans tout ce que nous avons fait. Et puis, nous allons prendre Romains chapitre 6. Nous avons pratiquement terminé. Romains chapitre 6. La grâce du Seigneur, bien-aimé, je vous le dis, est une bénédiction. Une bénédiction
Donc, qui n'est pas mérité, mais qui est donné gratuitement aux hommes. C'est comme ça que doit falloir donc la comprendre. Alors, quand Dieu fait grâce aux hommes, il y a certains qui pensent qu'ils sont libres de faire tout ce qu'ils veulent, parce que la grâce de Dieu abonde. La grâce est toujours là. Dans Romains chapitre 6, que Dieu nous donne. Demeurons-nous dans le péché afin que la grâce abonde? Loin de là. Nous qui sommes morts au péché, comment vivrons-nous encore dans le péché? Bien-aimés, on est parti de chapitre de l'engagement. L'ancien homme est passé. L'ancienne femme au Ghana est passée. Maintenant, nous sommes devenus une nouvelle créature. Nouvelle créature signifie que tu ne vas pas aller brûler l'eau qui a le courant d'eau qui a pris de l'ancienne vie. Tu vas aller prendre, tu vas aller boire la lagune, prendre du roc, et puis tu vas aller chercher ton ancien corps. Ton ancien homme qui est parti là-dedans, le chercher, tu vas dire, bon, pardon, j'ai bien le temps pour 2 minutes. Il a fait par là, tu vois ça. Et puis quand tu finis ton parole, tu dis d'accord. Le Seigneur dit qu'on ne fonctionne pas. Une fois que tu es nouveau, tu es nouveau. Amen. Ton caractère avant tu faisais ça, c'était avant. Avant tu étais maître. Maintenant tu es devenu disciple de Jésus. Tout ce que tu as appris dans le monde, si tu frappais 10 personnes à la fois, maintenant que tu es disciple de Jésus, c'est 10 personnes qui vont te frapper. Et c'est comme ça que ça fonctionne. Dans Tite, le chapitre 2, nous allons aller rapidement, le temps en train de partir, le temps ne va pas nous attendre. Tite, le chapitre 2, verset 11. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. La grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété. La grâce de Dieu nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Que dira donc ces gracistes qui dit, quand bien même que tu te retrouveras des Christ d'une prostituée, le Seigneur vient, tu vas partir. Parce que la grâce de Dieu est là. C'est maintenant Dieu dit, je ne sais pas si ça, ce verset-là, ça existe dans la Bible, Dieu dit. Car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et aux convoitises mondaines et à vivre dans le ciel présent selon la sagesse, la justice et la piété. Alors, si la piété c'est de se retrouver entre l'église de constituer, si la piété c'est de faire parler à tout le monde, parce que la grâce de Dieu a toujours été là pour nous, on peut se comporter comme on veut. Puis en ce moment-là, on n'a jamais été des disciples du Seigneur. Jamais on l'a été. Celui qui se manifeste de la sorte, dernier ici, désolé, il n'a jamais pu. Quand bien même que ses lèvres prononcent autre chose, mais lui-même, il n'a jamais. Amen. Alors, à tous ces gracistes, donnez-leur tout simplement ce petit verset-là, après si ça existe dans la même Bible d'Étienne, et puis laissez-les avec leur conscience avec ce verset-là. Philippiens, le chapitre 2, le verset 13. Car c'est Dieu qui produit en vous le vouloir et le faire selon son bon plaisir. C'est Dieu qui produit en nous, bien aimés, la capacité de pouvoir faire quoi que ce soit. Lorsque Dieu te donne la capacité de marcher, et qu'il te donne une direction, et que toi, parce que tu comprends quelque chose d'autre, tu vas à une autre direction, tu t'opposes à la direction que Dieu
adressé pour toi, tu te fais rebelle. Bien-aimé, il faut que chacun de nous se répande sincèrement. Si tu as fait des choses qui ne sont pas bien, demande pardon au Seigneur. Même en principe. Même si tu as classé un frère, un serviteur de Dieu, un ministre de la parole. Tu dois dire par exemple que moi je peux faire le ministre Atia, parce que quand Atia parle, il marche, il prend tout ici. Et puis tout le monde, puis moi je suis content, j'aime ça. Mais quand je lui passe, comment ça me fatigue. Quand le pasteur passe, il crie sur moi, il me fait malade. Quand mon frère Ouattara passe, lui c'est toujours sur moi, sur ma vie, là, mais il parle. On dirait que je suis le seul dans quand c'est le frère là-bas qui vient, lui c'est envoyé des gens, il va rentrer. Et puis, on commence à avoir de telles pensées, sur nous-mêmes. Que le Seigneur, de sa propre volonté, nous accorde pour vous apporter la parole. Bien-aimé, on vous a fait quoi? Est-ce que c'est nous, on a dit, on va être ministre de Dieu? C'est Dieu même qui nous a choisi. Il a dit que vous serez ministre, et vous qui êtes assis ici, vous serez fidèles. Il a dit fidèle, pas fidèle à nous, mais fidèle à sa parole. Alors tout ce qu'on vous demande, c'est d'accomplir la volonté de Dieu. C'est de se soumettre entièrement à tout ce que le Seigneur nous dit de faire. Les paroles qui sortent de notre bouche, elles s'adressent d'abord à nous-mêmes, avant de s'adresser à vous. Parce que de la même façon que chacun de nous ici, chacun de vous ici, est amené à obéir à la parole de Dieu, nous aussi, nous sommes amenés à obéir à la parole de Dieu. Et puis, c'est-à-dire le traitement que le Seigneur nous réserve sera plus difficile que pour vous. Voilà quand nous, on n'a pas intérêt à jouer avec notre vie. Quand un frère ou une soeur se comporte d'une manière qui n'est pas bien, on essaie de la ramener du mieux que nous pouvons, avec toute la sagesse de Dieu, pour que ce dernier revienne. Mais tu ne vas pas revenir à nous, tu vas revenir à Dieu. On te ramène à Dieu. Parce qu'on voit que le chemin que tu es en train de prendre ne va pas avec Dieu. C'est tout ça notre travail. Une sincère repentance. Une sincère repentance. Quand tu as fauté, il faut te repentir. Et puis arrêter totalement et radicalement tout ce que tu faisais. Et puis revenir maintenant à tes meilleures dispositions. En ce moment-là, tu verras la grâce de Dieu se manifester glorieusement dans ta vie. Et là, c'est toi qui vas t'en réjouir. Et plus tu te réjouis, nous aussi, on se réjouit parce que notre frère ou alors notre soeur est dans la joie. Bien-aimés, c'est sur ces quelques paroles que je vais céder toute la place au pasteur. Que le Seigneur nous bénisse.